Merci de choisir la Télé Pacifique pour vous informer, chers amis. Bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, la séance de convocation du CSPN au Sénat ce vendredi, reportée au 5 juin prochain. Le Premier ministre Jacques Lafontaine réclame du temps pour asseoir son argumentaire sur l'arrêté présidentiel mettant la police nationale en coupe réglée. Le président de la République regagne samedi la capitale haïtienne après un périple d'une semaine en République de Chine. Il était particulièrement question pour Jovenel Moïse d'assurer la promotion des investissements taïwanais en Haïti. Le jeune barreau de Port-au-Prince presse le chef de l'État de combler les 5 postes vacants à la Cour de cassation de la République, qui n'organise qu'une seule session sur les 4 prévues annuellement. Début de ce 1er juin, la saison cyclonique, le gouvernement a fait choix de Fort Liberté dans le nord-est pour lancer officiellement cette période. Une quinzaine de tempêtes tropicales risquent d'atteindre les côtes d'Haïti au cours des 6 prochains mois. La solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens Salcon a organisé vendredi son premier sit-in devant les locaux des ministères de la Justice et des Finances pour réclamer l'application de l'arrêté sur la fixation des prix des produits en gourde à travers tout le pays. Restez branchés, le développement du journal, c'est pour un instant. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester branchés pour le développement du journal. Les membres du Conseil supérieur de la police nationale ne se sont pas présentés vendredi à la convocation des sénateurs autour de l'arrêté de Jovenel Moïse sur la police nationale. Le Premier ministre Jacques Lafontaine a sollicité le report au 5 juin de cette rencontre en vue de fournir aux parlementaires des explications sur l'adoption d'une telle décision. Les présidents des commissions justice et intérieure du Sénat de la République, Jean-René Sinatus et François Dénius, initiateurs de cette convocation, ont vertement critiqué l'exécutif qu'ils accusent d'avoir violé l'article 13 de la loi régissant l'institution policière. Le sénateur Sinatus va jusqu'à menacer d'attaquer cet arrêté devant le tribunal de contentieux si la convocation du CSPN n'aboutit pas à son retrait. Le jeune barreau de Port-au-Prince se prononce contre l'arrêté présidentiel sur la police nationale. Selon ses membres de la BASOCH, cette décision est illégale et ne répond pas à la loi cadre sur le fonctionnement de l'institution policière. Le secrétaire général de cette structure, Peter Reynold Delciné, préconise le retrait de cette décision dont les conséquences vont lourdement peser sur la bonne marche de la PNH. Il est au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Suivez-le. C'est un arrêté illégal, ça veut dire un arrêté qui part cadré à sa loi qui régit fonctionnement et organisation police nationale là, et même disposer et capable de produire des conséquences. Tout le monde qui a des amendes maintenant, nous ne pas fabriquer des amendes en Haïti. Cartouches que la petite vidéo, ce n'est pas des cartouches que nous produisons en Haïti tout. Donc, il y a des monde qui a financé dans ça. Arrêté présidentiel, ça est capable de gagner une interprétation pour contrôler malheureusement. Contrairement à sa constitution haïtienne est disposée, la police nationale là, qui c'est la seule institution qui est là capable de garantir bien en tant que monde, garantir bien en tant que monde qui a fonctionné sur le ça. Et dans ce sens-là, nous pensons que nous comprenons et dégager les conséquences. Nous ressemblons à un ensemble de monde, ensemble d'autorités qui arrivent à diriger et malheureusement qui ne pas maîtriser ça réellement. Ils ont arrêté qui nous dans la vie pour les gens qui ont arrêté pas capable en aucun cas modifier un texte de loi comme ça fait dans le dernier arrêté qui sortit. Mais nous pensons que la sagesse permet de nous demander que on retrait de arrêter ça parce que tout les cas créés autour de arrêter ça qui pas selon moi-même il y a raison d'être.
Le gouvernement a fait choix de Fort Liberté dans le nord-est pour lancer officiellement vendredi la saison cyclonique qui s'achèvera le 30 novembre 2018. Plusieurs ministres ont fait le déplacement pour l'occasion. Une quinzaine de tempêtes tropicales risquent d'atteindre les côtes d'Haïti au cours des 6 prochains mois. La structure dénommée Promotion pour le développement Promodev invite la population à la prudence dans le cadre de la saison cyclonique. Elle rappelle qu'une quinzaine de tempêtes tropicales qui pourront se transformer en cyclones sont attendues pour cette période. Talo Bertrand, secrétaire général de la Promodev, est au micro de Mario Sylvain et Francineus. Nous vous invitons à le suivre. Les prévisions montrent que nous sommes capables de gagner environ 12 à 16 tempêtes tropicales et parmi là-dedans, 4 à 6 capables de transformer jusqu'à 9, capables de transformer en ouragan. Et les parle de ouragan, c'est le plus gros niveau qui est capable d'emporter des vents avec des vitesses de 170-178 km par heure. Et il y a un peu d'université qui a réfléchi sous question et prévision météorologique, notamment l'Université Colorado. Chaque année, il y a une liste cyclone qui sortit et liste ça est sortie par ordre alphabétique. Étant donné que Alberto est en prenant naissance depuis 25 mai, eh bien, prochain cyclone a commencé par la lettre B et si nous regardons ensemble avec mon papier que nous communiquons là, nous distribuons là, l'après les Beryl et dernier cyclone l'a fini par lettre W et il prévoit que l'après les William. Mes amis, attention par rapport. C'est ça que fait pour Promodev son lancé l'ambi rassemblement et il consacre saison cyclone ça autour d'un thème qui dit préparons-nous et restons vigilants. Préparons-nous et restons vigilants. Deuxième remarque que nous avons fait, c'est que nous avons attiré attention tout le monde, c'est que en général, année qui finit par 8, toujours côté et désastre dans le pays d'Haïti. Si nous regardons dans le papier depuis 1908 et 1918 jusqu'à 2008, et nous voyons que c'est toujours des dégâts dans l'année. C'est des réflexions que des chercheurs émettent, des hypothèses qu'ils émettent pour la population haïtienne. Le président de la Commission agriculture de la Chambre basse, Samuel d'Haïti, estime que l'État haïtien devrait dédommager les agriculteurs de l'Artibonite dont les plantations ont été détruites par des rongeurs suite à l'utilisation de semences de mauvaise qualité introduites en Haïti par des dirigeants de la NATCOM. L'élu de Saint-Marc se dit confus du fait que la compagnie incriminée puisse mentionner dans son rapport que certains parlementaires étaient impliqués dans la distribution de ces intrants. Samuel d'Haïti. Nous avons bataillé depuis 3 mois et demi. Pas de jamais dit, monsieur, certain, l'aime t'a parlé, c'est dans le désert que m'était. Et qu'il y a un peu de monde qui commence à être clair dans le dossier. Nous t'ai dit ça parce que, pas oublier, l'on parle de la NATCOM, c'est une entreprise mixte, il y a 40% l'État haïtien, 60% l'État vietnamien à travers Vietel. Donc c'est tout à fait normal, très difficile pour que l'État haïtien ait fait déclaration. Mais qu'on nous commence à comprendre. Parce que si NATCOM entre dans le bagage, c'est même genre, gros parti dans l'État qui entre là-dedans tout. Nous pouvons comprendre qu'on y a pour qui ça. Commissaire du gouvernement, il n'y a pas de mettre action publique en mouvement. Parce que t'as semblé, jusqu'à présent, dit t'as semblé que l'État haïtien, ou bien il y a une grosse autorité dans l'État, pas oublier même dans l'État tout, nous sommes députés en fonction, il y a une grosse autorité dans l'État semblé mêlée dans le dossier en tout. C'est ça qui fait que il n'y a pas de mettre action publique en mouvement. Dans la rencontre que le gagné avec le journaliste Saint-Macchio, il dit que c'est Jacques Sauvageon dans le nord-est, Yuri Latortue dans la Tibonite, et puis avec le ministre Béliard que l'Ibaï. Donc, sénateur Yuri, tu es dans l'émission, il démentit NATCOM, il dit, il n'y a pas de semence dans NATCOM, c'est bloc de production que NATCOM débaille semence. La solidarité active à la lutte des consommateurs, Salcon a organisé vendredi un sit-in devant les locaux des ministères de la Justice et des Finances en vue d'exiger le respect de l'arrêté présidentiel sur la fixation des prix des produits et services en monnaie nationale sur tout le territoire. Le responsable de mobilisation de stratégie de Salcon, Faustin Lionel, a indiqué que cette initiative se répétera mensuellement afin de pouvoir atteindre cet objectif. Selon lui, les consommateurs continuent de dénoncer la qualité des services fournis par les entreprises haïtiennes qui ont maintenu leurs tarifs en devises étrangères. Faustin Lionel. Nous venons de ministère de la Justice et ministère des Finances. Pour qui ça? Dans le premier temps, le ministère des Finances, c'est entité régulatrice de question transaction.
nous venons de ministère de la Justice parce que une violation à outrance de la loi depuis plus que 25 ans. Et donc, à travers arrêté qui fait rappel de l'article 6 de la Constitution qui dit nous avons une seule monnaie locale qui c'est Broud là, qui est divisée en centimes. Nous-mêmes, ça le coup. Puisque c'est choix de la taille, nous, chaque premier mois, nous prenons initiative pour nous faire sitting ça devant entité ça pour nous rappeler pour assurer que décision ça il prend à travers arrêté. Deux, nous-mêmes pour nous continuer à sensibiliser nous pour nous rappeler aux responsabilités comme consommateurs et comme citoyens tout pour faire respecter les questions. Effectivement, nous recevons un pile plein. Nous recevons pour format de consommateurs car dans des entreprises et pour format en dollars. C'est le résultat qui fait nous-mêmes. Nous dit chaque mois, nous prenons initiative ça. Pour nous non seulement rappeler l'État, décision que l'État prend, il faut qu'il assume qu'il a respecté. Deuxièmement, pour nous dire consommateurs pas négliger, continuer. Non seulement les 82-22 pour toute plainte, sur les victimes, et si acheter, ils reçu assez en dollars. Deuxièmement, pour ne pas négliger passer dans le numéro 27, Rue Marcelin. À l'initiative de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, un forum s'est tenu vendredi à Port-au-Prince autour du thème « Justice fiscale, lutte contre corruption et la dette illégitime ». L'objectif est de renforcer la mobilisation en faveur de la disparition de ce type de pratique qui entrave le développement du pays, a soutenu le secrétaire exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers. Il est au micro de Jaël Floristal et David Mercius. La population doit préparer pour qu'il y ait plus d'armes, plus d'instruments pour lui faire des interventions dans le débat sur la question prochain budget 2018-2019. Donc c'est dans ce sens qu'on a organisé le forum ça, pour être capable de courir mobilisation de la population sur la question du budget, mobilisation de la population sur la question de la corruption, et notamment dans les incapacités de Petro-Caribé, mobilisation de la population sur la question de la fiscalité, qui je dis sur la fiscalité répressive. Donc dans ce sens ça, les réflexions sur la justice fiscale, sont réflexions pour que nous gardions scientifiquement qui s'est passé à la fiscalité dans le pays d'Haïti. Et deuxièmement, pour nous profiter tout, pour nous connecter le mouvement social haïtien avec ce qui s'est passé au niveau de l'Amérique latine, pour qu'on ait des réseaux, qui sont les réseaux justice fiscale en Amérique latine et de la Caraïbe, qui justement a traité des thèmes ça, qui a mobilisé, qui a fait des recherches et qui est capable d'entrer dans des échanges avec la population haïtienne sur ces questions. L'objectif journée, c'est qu'il y a des questions de justice fiscale, il y a des questions de corruption, il y a des questions de dette, dans le cadre du processus de mobilisation citoyenne, mobilisation des organisations sociales pour être capable de prendre en main question ça et mener des luttes intelligentes sur question ça. Nous-mêmes, nous avons intéressé plusieurs organisations pour être capables, avec PAPDA, et entrer dans le réseau de justice fiscale qui est en Amérique latine, de façon qu'on ait des échanges réguliers sur question ça. Donc, ça est capable de toute organisation plus capacité pour faire recherche sur question, plus capacité pour mobiliser sur question, et nous espérer que justement, nous sommes capables au niveau de l'organisation sociale et mettre en place des mécanismes de travail permanents sur question. Par ailleurs, le professeur Chalmers a appelé à la poursuite de la lutte en faveur du dossier Petro-Caribé. Selon lui, son aboutissement serait un grand pas dans la lutte contre la corruption dans le pays, soulignant que le fonds Petro-Caribé était réservé à l'exécution de projets devant améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Suivez. Son combat non seulement pour que la population fasse lumière sur ce qui s'est passé, pour connaître qui est-ce qui détourne le compte, c'est un combat pour que le monde qui détourne le compte soit capable de remettre le trésor public en compte. Et c'est un combat pour capable mettre en place des garde-fous et des mécanismes de gestion de la finance publique qui empêchent le combat de se répéter. Donc pour nous-mêmes, c'est un enjeu fondamental et nous condamner tout effort à faire pour enterrer le rapport ça, pour que la justice pas avance sur lui et pour la transparence pas faire. Nous pensons que la démocratie haïtienne, je dis, il besoin de ça et nous parer pour nous batailler avec la population, contre la population, pour exiger justice et réparation par rapport à énorme scandale pétro-caribéen, mais par rapport à scandale tout capté tous les jours dans le cadre de gens qui ont géré la fiscalité dans le pays d'Haïti. Pour refermer ce journal, sachez que le chef de l'État est attendu samedi à Port-au-Prince après son séjour d'une semaine en République de Chine. Jovenel Moïse, qui a conduit une forte délégation, devait notamment assurer la promotion de l'investissement taïwanais en Haïti. Bon week-end à vous, restez branchés la télé Pacifique.